Avez-vous entendu parler de l'affaire Vatrin? Oui. Oui, j'en ai entendu parler rapidement, parce que c'était une personne qui avait été défenestrée, c'est tout. Mais c'était. S'il a été jeté, pas sûr, par la foule suite à des problèmes sur les mines. Oui, alors du côté ouvrier, visiblement c'était un tyran et quelqu'un qui exploitait ses ouvriers. Et quand on voit plutôt la vie de la famille, c'était un bon père, c'était quelqu'un de bienveillant, de charitable. Donc on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il faut en penser finalement. Du 15 au 20 juin 1886, lors du procès des assassins de Jules Vatrin, ingénieur et sous-directeur de la Compagnie des Forges et Houillères de l'Aveyron, sont présents 10 accusés. 4 sont désignés coupables. Ils sont nommés Bedel, Lescure, Blanc et Cossanel le Benjamin. Les 3 premiers travaillent dans les mines et le dernier est manœuvre. Les 6 autres partent des assises de Rodez présumés comme innocents. Vous devez sûrement vous demander comment ça en est arrivé là. Tout commence le 26 janvier 1886 à Decazeville. L'entreprise faisait face à une grande crise économique et les salaires des employés ont dû être fortement baissés. D'autre part, Vatrin n'était pas aimé de ses ouvriers. Des rumeurs pesaient sur lui, ainsi qu'une discrimination pour son accent lorrain. Les employés se sont alors rebellés contre lui. Ils l'ont poursuivi jusqu'à la mairie, lui, 2 ingénieurs et le maire en personne. Vatrin et ses compagnons se sont ensuite réfugiés au puits de Bourran et enfin dans le bâtiment de l'ancienne direction des forces, toujours poursuivis par la foule. Montant à l'étage, le maire tenta de bloquer le passage au pied de l'escalier. Les manifestants dressèrent des échelles pour entrer dans les pièces de l'étage par les fenêtres. Les victimes sont retrouvées. Lescure frappe Vatrin à l'aide d'une ambarre. Blanc lui balance la porte défoncée d'une pièce, puis les deux s'enfuient. La foule pense que Vatrin est mort, mais non. Il est toujours vivant, et d'autres ouvriers viennent essayer de l'achever. Ils le ruent de coups. Les ingénieurs et le maire ne sont pas touchés et sont éloignés de la scène. 3 manifestants soulèvent Vatrin et le jettent par la fenêtre, la foule étant en dessous. Le corps du sous-directeur percute une meule à aiguiser, ce qui lui brise la colonne vertébrale. S'accrochant à la vie, Vatrin subit les piétinements de la foule, qui finit par se disperser. Le corps meurtri de l'ingénieur fut porté à l'hospice après avoir subi 5 heures de tourments. Il mourut quelques heures ensuite après avoir reçu des soins inutiles. Son corps fut enterré à Meille, pas loin de Metz, son lieu de naissance. Vatrin était un homme de discipline et de devoir, bienveillant et charitable. Il naît en 1837. Fils d'un tailleur, il a un frère nommé Nicolas et une fille qui a porté plainte pour le meurtre atroce de son père. Jules Vatrin était âgé de 49 ans. C'était un homme lettré, cultivé, travailleur et ferme. Il a eu une laborieuse carrière, étant premier de sa promotion de l'école des mines de Saint-Étienne. D'après ses employés, il était néanmoins un abominable oppresseur des ouvriers. Qu'avez-vous pensé de cette affaire? Alors moi je trouve que c'est une affaire qui est barbare, assez violente. Il n'y a pas eu trop de justice rendue finalement, ça s'est fait un peu à la sauvage. C'est quand même une histoire choquante d'abord. Mieux, c'est un homme qui faisait son devoir et qui au final a été martyrisé pendant 5 heures. Tout ça parce qu'il n'était pas dirigeant aussi. Ça fait avoir dénoncé une certaine forme de discrimination. Aujourd'hui, son histoire perdure, dans sa torture à choquer les esprits. Nous lui rendons alors hommage, en espérant que vous aurez tiré certaines leçons de cette tragédie.